Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. Les populations en Chine célèbrent le premier jour du calendrier lunaire, alors que CCTV diffuse des images du festival annuel du printemps. À Beijing, une grande foire s'est tenue au temple de Changdian à l'occasion du Nouvel An. Elle a attiré des dizaines de milliers de personnes pour ses coutumes folkloriques, telles que les vœux que l'on affiche aux portes ou aux fenêtres au Nouvel An, les théâtres d'ombre, le découpage de papier et les dialogues comiques chinois. Dans le nord du Hebei, dans la ville de Qinghuangdao, 100 rois singes ont accueilli l'année du singe en dansant. Dans la ville ancienne de Zhongshan, les habitants offraient des friandises faites maison, comme le traditionnel gâteau de riz gluant. La population espère que l'année à venir sera aussi bonne que le dessert proposé. Pour les habitants de Hakka, dans la province du Fujian, sur la côte sud-est de la Chine, les familles se réunissent dans des édifices fabriqués en terre pour un dîner. La structure ronde ou carrée reflète la poursuite de l'unité et de l'harmonie des Chinois. Quant aux pandas de la ville de Chengdu, ils ont eu leur cage décorée de papier découpé et de lanternes chinoises. Le gala de la fête du printemps de CCTV se déroule chaque année à l'occasion du réveillon du Nouvel An chinois. Cette année, le spectacle a duré 4h30 avec au programme des chansons, des danses, des sketchs, du kung-fu et de la magie. L'événement a été diffusé en direct de 5 sites différents en Chine, avec pour principal lieu de diffusion Beijing. À Quanzhou, dans le sud de la Chine, le gala s'est tenu dans un grand temple. Les performances originales et les feux d'artifice étaient intégrés au spectacle. Dans la ville ancienne de Xi'an, le spectacle fut animé par des danses de folklore traditionnelles. Dans la ville de Guangzhou, au sud de la Chine, le spectacle comportait en outre une danse synchronisée et exécutée par 500 robots miniaturisés humanoïdes et une armée de drones à illuminer le ciel. Dans le nord du pays, à Rouloumbuir, au programme de l'événement figuraient de la musique et des danses traditionnelles exécutées à l'intérieur et l'extérieur d'une yourte mongole ou bien d'une tente portative. En ce premier jour du Nouvel An chinois, c'est la tradition pour beaucoup de se rendre dans les temples bouddhistes pour prier et brûler de l'encens. CCTV est allé dans l'un des lieux de culte les plus célèbres de Beijing, le temple des lamas. Reportage. Dans le froid de l'hiver, une prière. Des milliers de personnes se sont rendues devant le temple vers 5 heures du matin pour être sûrs d'être les premiers à entrer. Ils veulent tous bien commencer une année qu'ils souhaitent sereine et paisible. Je suis arrivé ici à 20 h hier soir. C'est la première fois que je prie ici. Je veux prier pour la santé de ma famille. Je fais ça depuis plus de 10 ans. Chaque année, je suis la première sur place. De l'encens est distribué gratuitement à l'entrée qui sert à être brûlé lors des prières. Les premiers entrés dans le temple sont ravis. Ils ont attendu toute la nuit, mais leur patience a été récompensée. Telle est l'attirance qu'exerce le temple des lamas sur les fidèles en ce jour du Nouvel An chinois. Il attire même des visiteurs venus de très loin. Ces gens viennent de Russie. Les Chinois brûlent de l'encens et prient ici. Nous aussi. Nous souhaitons à tous une bonne année et une heureuse fête du printemps. Une interdiction des véhicules a été mise en place devant le temple. Les visiteurs sont guidés à l'intérieur et la consigne est de ne jamais marcher à contre-courant de la foule. Mais rien ne semble ternir l'enthousiasme de ces dizaines de milliers de personnes venues tout spécialement pour cette occasion unique. La période de pointe dans les transports de la fête du printemps a commencé, alors que des millions de personnes rentrent chez elles voir leur famille. Cette année, une nouvelle tendance est en train d'émerger. Certains parents vont rendre visite à leurs enfants qui travaillent dans les grandes villes plutôt que de les recevoir chez eux. Wei Banhu est un ouvrier retraité qui vit à Nanjing. D'habitude, ses deux enfants reviennent à Nanjing pour le Nouvel An chinois. Mais cette année, M. Wei est venu à Shanghai parce qu'il pense que c'est plus pratique. La raison principale, c'est que c'est beaucoup plus facile d'acheter un billet de train de Nanjing à Shanghai que l'inverse. Puisque mes deux enfants sont à Shanghai, c'est plus pratique de venir les visiter ici.
Pour mieux faire face aux besoins des gens comme M. Wei qui veulent éviter la cohue de la fête du printemps et qui veulent quand même célébrer avec leurs enfants dans les grandes villes, les responsables des chemins de fer de Xi'an ont ajouté 34 trains cette année pour les destinations comme Beijing, Shanghai et Guangzhou. Quelques compagnies aériennes offrent même des billets à rabais pour ces passagers. Par exemple, des allées simples au départ de quelques plus petites villes vers Guangzhou peuvent maintenant coûter seulement environ 300 yuan, c'est-à-dire de 60 à 80% moins cher que d'habitude. Depuis cette année, le nombre de réservations des billets au départ de villes de deuxième et troisième tiers ont augmenté d'environ 40%. Le nombre de réservations pour les vols comme Chengdu-Shanghai ont bondi de 60%. Alors, on me dit que la tendance est assez forte. Cependant, les opinions sont partagées chez les jeunes au sujet de cette tendance. Idéalement, j'aimerais bien que mes parents passent le Nouvel An à Shanghai. Je pourrais même les amener voir les sites touristiques. Et en plus, c'est plus facile d'acheter des billets. Je préfère retourner à la maison pour célébrer la fête du printemps. C'est une autre atmosphère. Si mes parents viennent me visiter, je devrais organiser plein de trucs, ce qui demande un peu de temps. Le 2 février marque le 10e jour de la période de pointe dans les transports de la fête du printemps. Au total, 400 000 personnes ont quitté Shanghai lundi de l'une des 3 gares ferroviaires de la ville. La fête du printemps est un moment durant lequel les familles se réunissent, tout spécialement pour les travailleurs migrants qui se trouvent à des milliers de kilomètres de leur ville natale. Mais cette année, nombre d'entre eux restent travailler pour assurer les services urbains et permettre que les villes continuent de fonctionner correctement. C'est la période de l'année la plus active pour le livreur Chen Liu et pour ses collègues. Ils travaillent dans un point de distribution d'une boutique sur Internet à Shanghai et ils sont très occupés car les commandes sont montées en flèche pour la fête du printemps. En temps normal, je livre environ 60 commandes par jour. En ce moment, c'est plus de 100 par jour. Il faut parfois faire des heures supplémentaires. Chen a travaillé dans ce quartier pendant plus de 5 ans et il est devenu au fil du temps un élément indispensable de la vie des résidents. Ce livreur travaille dans mon quartier depuis longtemps. Il travaille bien. Je commande toujours des choses lourdes, comme de l'eau en bouteille. Il rend ma vie bien plus facile. Chen vient de la province de l'Anhui et il a décidé de rester et de travailler pendant les vacances, car ici, les affaires continuent de tourner. J'ai maintenant de bonnes relations avec mes clients, car nous apprenons à nous connaître progressivement. Si je rentre chez moi pour le Nouvel An, ils ne pourront pas recevoir leurs commandes à temps. C'est ainsi. Il a envoyé sa femme et son fils chez ses parents pour qu'ils puissent se réunir malgré son absence. La fête du printemps est un événement très important pour les familles chinoises. Évidemment, mes parents veulent me voir et cela ne me gêne pas de gagner moins pour rentrer dans ma ville natale. Mais j'ai choisi de travailler dans les services et mes clients ainsi que mon entreprise ont besoin de moi. De nombreuses villes chinoises se reposent grandement sur les travailleurs migrants. Grâce à Chen et à ceux qui restent travailler, les villes continuent de fonctionner, ce qui facilite la vie des habitants pendant les vacances. Le festival du printemps est l'occasion d'un rassemblement familial. Mais pour Chen et pour ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux pour célébrer le Nouvel An, leur famille est là dans leur cœur, et peu importe la distance. Le Nouvel An chinois est l'occasion pour les familles chinoises de se réunir, mais pour ceux qui ont la mission d'assurer la sécurité des voyageurs, cette période de fête est l'une des plus intenses. Les inspecteurs de la sûreté ferroviaire marchent le long des rails pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque pour les trains qui les empruntent. Se lever tôt pour éviter le passage des trains. Wang Guole et ses collègues débutent leur journée de travail à 3 h du matin. Aujourd'hui, ils vont contrôler le plus long tunnel de la ligne ferroviaire Yilan qui relie la province du Hubei au centre de la Chine à la ville de Chongqing au sud-ouest du pays. Pour faire notre travail, il nous faut passer avant les trains. C'est pourquoi nous travaillons de 4 h à 9 h 30 du matin. Ils doivent inspecter les 13 km de tunnel en 6 heures. Il fait très sombre à l'intérieur. Et avec des installations de transmission de signal tous les 100 mètres, les travailleurs pourraient facilement trébucher. Au début, j'avais peur. J'entends toujours des bruits derrière moi et il fait très noir. Un jour, j'ai pensé qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Je me suis rendu compte que c'était un rat. Le groupe de Wang compte 11 personnes. Leur responsabilité principale,
c'est celle de vérifier qu'il n'y a aucun risque pour la sécurité des trains qui passent sur les ponts, dans les tunnels et tout le long des voies de chemin de fer. Les trains se déplacent à une vitesse qui dépasse les 100 km/h dans les tunnels. À cette vitesse, même une petite pierre qui tomberait sur le train pourrait être extrêmement dangereuse. Le son d'un fort klaxon indique qu'un train approche. Les inspecteurs doivent alors se réfugier dans un compartiment spécialement conçu pour les accueillir. Des trains supplémentaires ont été affrétés pour la période du Nouvel An chinois. En temps normal, les inspecteurs doivent laisser passer 3 trains au cours de leur période de travail, mais ces derniers jours, ce sont 5 trains qu'il leur faut éviter. Ils ne peuvent pas nous voir, mais nous sommes heureux de constater que notre travail permet aux voyageurs de se déplacer en toute sécurité. L'équipe de Wang est en charge de 288 km de rails dans la zone de Kinmen. Ils doivent parcourir les voies tous les mois et totalisent près de 3000 km de voies ferrées chaque année. Le réseau ferré de Yilan qu'ils sont en train d'inspecter passe à travers 159 tunnels et emprunte 253 ponts. Il leur faudra 5 jours pour inspecter l'ensemble de la ligne. Le pont ressemble à un arc-en-ciel, c'est très beau. Je ressens de la fierté à chaque fois que je vois un train qui le traverse, car je sais que c'est nous qui en avons assuré la sécurité. La plupart de ces héros méconnus sont des jeunes diplômés de l'université assumant des responsabilités loin des leurs afin d'assurer notre sécurité. Wang dit que l'ensemble des membres de son équipe pensent beaucoup à leurs proches pendant cette période de fête qu'est le Nouvel An chinois. Mais ils ont également conscience de l'importance de leur travail dans une période si particulière. Outre les transports, le commerce en Chine connaît également un pic. De nombreux Chinois se préparent à hiberner ou à voyager pendant la fête la plus importante de l'année. À la campagne, la fête est particulièrement importante. Voyons ensemble ce que la population rurale achète. Pendant le Nouvel An chinois, les achats pour les provisions de vacances sont un événement majeur qui se déroule en amont des réunions de famille. Nombreux sont ceux qui cherchent les remises. Nous avons des fèves rouges, des boules de viande et des arachides ici, et le tout ne coûte que 100 yuan. De nos jours, le moyen le plus chinois de faire la chasse aux soldes se fait en ligne. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas d'accès à Internet? De nombreuses plateformes de commerce électronique ont mis en place des services d'aide à l'achat dans les zones rurales. Je ne sais pas comment me servir d'un ordinateur, mais ces assistants de commerce électronique vont m'aider à placer ma commande. Je paierai à la livraison. J'achète de la farine de riz pour mon petit-fils. Elle est importée des États-Unis. Je la recevrai 5 jours après avoir passé commande. Le ministère du Commerce dit qu'il y a eu pour 353 milliards de yuans de transactions de commerce électronique en 2015 en Chine rurale, soit le double de 2014. Le plus gros de ces transactions concernait des produits agricoles. Une chaîne de magasins de Shanghai a décidé d'embaucher une dizaine d'étrangers pour qu'ils soient coursiers pendant la fête du printemps. Explication en images. Sam Morcock a un nouveau job qu'il a commencé ce mois-ci. C'est un coursier. Il vient du Maroc et a étudié l'économie à l'université Tongji pendant presque 5 années. Mais pour la fête du printemps, il est coursier à mi-temps. Il dit que cela lui permettra de mieux connaître la ville de Shanghai. Parce qu'il n'y a rien à faire à Shanghai pendant ces vacances, personne dans les rues, je m'ennuie. Alors on sort, on rencontre des gens. Si on reste avec des étrangers, on ne parle pas chinois. Mais j'aime parler cette langue. C'est pour ça que je vais chez les Chinois et je leur dis bonjour, comment ça va? Oui, c'est comme ça me plaît. Quand je l'ai vu, j'ai pensé qu'il se trompait d'adresse. Mais quand j'ai aperçu la poudre de lait, j'ai compris que c'était pour moi. Il souriait et le service était bon. Morcock fait partie d'un groupe d'une quinzaine d'étrangers qui vont travailler dans les quartiers du centre-ville comme Huangpu et Changning. Ils affirment avoir choisi ce travail pour l'expérience, pas pour l'argent. Les coursiers étrangers sont d'une grande aide pendant le Nouvel An chinois lorsqu'il y a un manque de main-d'œuvre. Chaque fois que je vois une nouvelle adresse sur le colis, c'est comme un défi pour moi. C'est où? Je pense que c'est la meilleure manière de mieux connaître Shanghai. C'est la période de la fête du printemps. Alors j'y vais et je peux voir comment ils fêtent le Nouvel An. Je peux en faire l'expérience. Nous avons une demande pour les coursiers et les étrangers ne forment qu'une partie de l'équipe. Pendant la fête du printemps, la plupart des livraisons sont faites par nos coursiers locaux. Nous en avons plus de 300.
Les responsables indiquent que les quelques jours qui précèdent le Nouvel An chinois seront les plus chargés. Un coursier local doit livrer quelques 80 colis par jour. Les coursiers étrangers, eux, doivent en livrer 15 par jour. Il y a 4 ans, la ville de Sansha a été officiellement établie pour administrer le territoire le plus au sud de la Chine dans la mer de Chine méridionale. Le transport de fret, mais aussi le transport des personnes entre Sansha et le monde extérieur, est actuellement assuré par bateau, mais cela est sur le point de changer puisque la ville se prépare à accueillir ses premiers vols commerciaux. Revenir à Sansha en avion. Nous prenons un vol commercial jusqu'à l'île de Yongxing, le siège du gouvernement municipal de la ville la plus au sud de la Chine, Sansha. Cela va nous permettre de vivre les célébrations uniques du Nouvel An lunaire et de voir comment la vie change pour les gens qui habitent sur ces îles. La compagnie aérienne est Hainan Airlines. Ce vol compte quelques 150 passagers. Permettre les vols commerciaux est une partie intégrante de la stratégie pour assurer le mode de vie des insulaires, mais aussi la survie des îles elles-mêmes. Ren Jiajiao amène son fils voir son mari, qui est cantonné dans l'île avec la marine. Ils ne se sont pas vus depuis 1 an. Elle se sent chanceuse d'avoir cette occasion. Je me sens très privilégiée de pouvoir prendre l'avion pour aller voir mon mari. C'est ma première visite sur l'île de Yongxing. Ren Jiajiao espère que le trajet dans la mer de Chine méridionale et dans d'autres villes sera plus facile dans l'avenir. Il y a quelques années, vous deviez prendre un bateau pour venir à Yongxing. Ce voyage prenait plus de 10 heures et dépendait des marées. Maintenant, on pourra bientôt compter sur des vols commerciaux réguliers à Yongxing et vers d'autres îles. Ce vol prend seulement 1h30. Xiao Jie est le maire de Sansha. Il a toujours passé le Nouvel An dans les îles depuis qu'il a accédé à ses fonctions. J'espère que cela va permettre d'améliorer les conditions de vie encore davantage dans l'avenir. Et j'espère que grâce à cette visite, les gens de Sansha pourront être encore plus heureux lors de la nouvelle année. Le secrétaire du parti de la province de Hainan était aussi dans l'avion. Sansha fait des progrès rapides, non seulement dans ses infrastructures et dans son administration, mais aussi avec les forces de l'ordre, la protection de l'environnement et l'exploration économique. L'arrivée de cette nouvelle liaison est seulement un des nombreux efforts de la ville pour améliorer la qualité de vie. Il ne faudra pas attendre encore longtemps pour que les familles s'habituent à ce mode de vie durant le congé de la fête du printemps. L'aéroport de la ville de Yongxing possède une piste d'environ 3 km. Elle a été construite il y a longtemps et respecte toutes les exigences de l'aviation commerciale. L'aéroport sera un point névralgique en mer de Chine méridionale, particulièrement pour le transport des personnes et des marchandises dans la région. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne année du singe à toutes et à tous.